je vous remercie vraiment à mon cœur parce que tout ce que vous faites, c'est très grand pour vous, Français, beaucoup Polonais, tous ils font pour l'Ukraine. C'est normal. Voilà. Et les gens qui reviennent de là-bas, ils ont subi vraiment un grand choc, ils stressent. Même ma soeur, elle est là, quelque part. Oui, Elle a vu un bombardement, premier bombardement, oui. Et, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. En fait, première fois que j'ai chargé les aides, j'ai fait directement, je suis parti en Pologne et je trouvais un petit contact là-bas de mon ville qui fait aussi cumuler beaucoup de matériel, qui font trier et on va directement dans les endroits comme Kiev, comme Kharkov, et où il n'y a pas d'entrée de nourriture et tout ça. C'est pour ça que moi j'ai préféré ne pas ramener en Pologne un temps après. Moi j'ai dit je ramène direct là-bas. Ils ont déchargé et ils ont, surtout pour les enfants, des couches, des alimentations, tout ça. C'est parti vraiment à Kiev pour aider les gens là-bas qui sont vraiment dans le bombardement et puis voilà, ils sont affamés des fois, surtout au Kharkov, parce qu'il est encerclé presque. Et puis, il y a des choses matérielles comme les chaussures, tout ça, ils sont partis à défense territoriale. C'est des hommes qui s'est engagés, c'est pas soldats, c'est des civils qui s'entraînent en ce moment. Ils prennent les armes, ils défendent son droit, les objets civils et tout ça. Aujourd'hui, on a compté en Ukraine, il y a ces espèces de volontaires. Ils sont 250 000 qui arrivaient, qui prenaient les armes. Ce n'est pas des militaires du tout. Ils n'ont pas les tenues militaires, tout ça, ils essayent de trouver. C'est pour ça qu'il manque beaucoup. Il n'y a pas de gilet pare-balles, il n'y a pas de casse, rien. Ils ont des armes. Mais par contre, comme il y a beaucoup d'espions, les Russes, et même dans mon ville, qui n'est pas loin de 120 km des frontières polonaises, il n'y a pas vraiment de guerre, il n'y a que des bombardements de temps en temps. Il y avait déjà des militaires parachutistes qui parachutaient qui parachutaient 3 hélicoptères, ils ont parachuté dans aérodrome militaire, mais ils étaient tous détruits par les défenses territoriales, les gens qui voilà. Il y a beaucoup d'espions et merci. Il y a beaucoup d'espions et c'est pour ça qu'ils ont engagé vraiment et les gens ils protègent, ils font des barrages et voilà. C'est ça. Et puis je pars encore une fois, fin de semaine, pour ramener encore du matériel et ramener des gens. Surtout maintenant, il y a beaucoup de gens qui viennent, parce que Pologne est blindée, et les Polonais ils sont bien organisés. Mais à un moment, ils ont plus de force, plus de moyens parce que tout est coupé. C'est pour ça que les gens ils doivent aller plus loin. Et comme vous savez, peut-être vous connaissez que les Ukrainiens, c'est grands travailleurs. Comme ils viennent déjà, et première chose qu'ils demandent, est-ce qu'on peut travailler tout de suite? Voilà, c'est ça. Ça veut dire dès que vous pouvez accueillir des réfugiés, ils vont travailler. C'est pas les gens qui vont rester à rien faire. Encore, merci beaucoup. Merci pour tout ce que vous faites. Est-ce que tu peux nous préciser qu'est-ce qu'on peut tout préparer? Mais en ce moment, au niveau des vêtements... Excuse-moi, je te coupe 2 minutes, parce que toi, tu as encore la possibilité de traverser les 2 frontières. Oui, mais maintenant, je ne vais pas traverser parce que, comme moi je suis pas... j'ai pas des papiers oui, je comprends. encore français. J'ai fait les jeux étrangers, tout ça, mais j'ai pas... comment ça s'appelle? Oui, mais ça, mis à part ça, qu'est-ce qu'on mais prépare je vais sur les zones neutres, ça veut dire je traverse les frontières polonaises et entre les 2 frontières, j'ai fait des fourgons qui arrivent, je décharge là-bas. Et voilà. Mais le principal, c'est médicaments. C'est les médicaments, voilà. Surtout pour les soldats, c'est des trucs de secours, couverture aussi ou... Non, pas trop. Mais il y a besoin des sacs de couchage. Mais sacs de couchage, pas n'importe quel, parce qu'en fait, si on prend n'importe quel, ils vont geler dans la nuit.
Parce que voilà. Voilà. Et On est là-bas. c'est médicaments, les nourritures. Maintenant, nourriture, parce que ça commence à manquer. Comme je disais déjà, dans notre région, il y a tous les réfugiés qui viennent de l'Est. Ça veut dire chez nous et en Pologne, c'est blindé aussi. Ouais. Il y a des gens qui veulent manger. Et comme ça va encore. Il y a des gens qui ramènent, il y a beaucoup de manger. Mais Ça va manquer bientôt. Ça va manquer beaucoup. Ça va manquer. C'est pour ça que nous on fait appel depuis un moment, Voilà. essentiellement la nourriture. Voilà, parce Qu'on que arrête les vêtements. quand on arrête les vêtements, bon, les vêtements, oui, voilà, pour Mais le moment. après aussi, parce que... Oui, parce qu'après ça va servir. Déjà, vêtements, à mon avis, ça va manquer même en Pologne. Parce que un jour, parce que les gens qui viennent avec petit sac... Ma soeur, elle est venue avec petit sac. Ouais, Il a ouais, rien. C'est ça. Ouais. C'est ça. Non, mais on va. Parce qu'il y a encore des gens qui disent Donc, des vêtements On ne veut chauds, pas dire tout ça. qu'on n'a pas besoin. Non, mais en ce moment, tous les jours, c'est change. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. c'est difficile, hein. On arrive à presque 2 millions de réfugiés en Pologne. Exactement. Ouais, c'est ça. Exact. Non, mais même les gens en c'est France, quand centaines ils vont de- arriver, ils ont rien. Rien. Voilà, ils ont C'est ce eu. que je pense. Donc, Donc ça pourrait servir même ici après. Mais franchement, les Polonais, Ouais, c'est... donc on va relancer. Comment peut-être ils ont pour les bien vêtements. organisé en Oh, je Pologne, pense c'est qu'ils vont énorme. arriver spontanément. Les Ce qu'ils ont fait. On va stopper. On Bah, va c'est stopper la demande. Merci Eh beaucoup. ben, Merci, Otan. bravo. Merci.